Je ne sais pas, il faut que tu demandes à la prophète avant. Venez, venez, bro, venez, venez. Ben oui. Si on t'a montré quelque chose. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon quand Dieu commence à révéler les choses aux enfants, hein? De plus en plus. Fait que tantôt, pendant que je chantais dans les eaux profondes, sans aucun appui, le Seigneur m'a montré que c'est pas vrai qu'il n'y a aucun appui. Comme Jésus marchait sur l'eau, moi, ce que je voyais Dieu comme mettre ses doigts comme ça pour que, à chaque fois que Jésus plaçait un pas, c'était sur un des doigts de Dieu en avançant. En fait, il y avait toujours un support. C'est pour ça que la parole dit que Dieu est notre appui. Il est notre roc. Puis j'étais comme, je trouvais ça vraiment wow. Fait qu'on on a toujours un appui. Même quand on pense que c'est des eaux profondes, qu'il n'y a plus rien, ben Dieu est le seul appui qu'on a besoin. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est bon. Wow. Vous parlez tout au Benoît, quand Benoît dit, faites par midi, mais avec moi, personne qui parle, hein? C'est quoi, Benoît, qu'est-ce que tu as fait? Hein? C'est beaux yeux? Ah bon! Oh, c'est parce que lui est en rose. Hein? Une chemise rose, un soulier rose. Benoît est en rose. Alléluia, la vie est rose. Alléluia. Le merci Seigneur, formidable. Alors, que la paix et l'amour de Dieu soient avec vous tous. Amen. Énormément, sois le bienvenu. Alors, notre Père est incroyable et extraordinaire. Il nous fait toujours des surprises, des clics d'œil, il nous montre des opportunités. Les opportunités pour les enfants sont toujours présentes à chaque jour. OK? Sinon, il ne dirait pas que sa grâce elle se renouvelle pour tous ceux qui observent et qui voient sa grâce. Il y a bien du monde qui se lève un matin, même qui sont des chrétiens, mais ils ne sont pas capables de voir sa grâce. Il y a des certains qui se lèvent en remerciant, en gratitude, puis il y a des certains qui se lèvent déjà en train de chialer et de se plaindre. Alors, ceux qui se réveillent déjà en train de se plaindre, je vous donne la question, seras-tu visible aux autres des opportunités devant eux? Pas en toutes, pas en toutes. Alors, plus que nous rendons grâce, plus que les colliers, les gouttes des yeux de Dieu, il est déjà participant dans notre vie. Plus qu'on voit clair, plus qu'on a plus de raisons à remercier, plutôt que de se plaindre, je pense que la vision, la perspective et les opportunités, tu n'as même pas besoin de courir après. Elles viendront après toi. Viendront après toi. Qu'est-ce qui arrive? Plus que tu brilles, plus que tu es clair. Pourquoi que Jésus attirait une foule? Parce qu'il portait cette lumière. Plus qu'il nous est clair, plus que les gens sont attirés à vous autres. C'est ça toute la différence. Alors, nous avons plus de raisons à n'importe quelle circonstance, situation, rendre grâce à Dieu. En tout le temps. Amen. Mais pasteur, vous ne connaissez pas ma vie, puis je ne veux pas connaître non plus. Parce que votre vie n'est pas une base pour moi pour savoir si je devais me plaindre ou non. Ma base, elle est basée sur le sacrifice qui était donné à cause de moi. Ta vie, ce n'est pas une référence. Vous comprenez? Ma vie à moi, ce n'est pas la référence des joies. Parce que sinon, la Bible ne serait pas écrite que la joie du Seigneur est ma force. Pas ma joie est ma force. La joie en lui, c'est cela qui me fortifie. Gloire à Dieu. Je vais vous parler moins fort. Peut-être vous allez m'aimer plus. Alléluia. Allons-y participer dans la parole de Dieu, rentrer dans cette viande solide et vivante que Dieu nous donne à chaque semaine.
Pour des certains, à chaque jour, pour d'autres, à chaque 2 semaines, pour d'autres, une fois par mois. Pour des certains, juste les dimanches. Qu'est-ce qui ça donne? Qu'est-ce qui importe? Ta vie, elle va changer dépendamment de combien qu'on mange, de combien qu'on a l'intimité avec lui. Tout le monde veut grandir, tout le monde veut marcher en puissance, tout le monde veut recevoir de la bénédiction, mais la question est, combien tu t'y nourris? J'ai parlé avec Abigail cette semaine pendant qu'on a travaillé dans la cour à planter des fleurs, à planter des fraises, tu sais, tout ça. J'ai dit, Abigail, regarde comme Dieu décrit la nature telle qu'on devrait vivre pareillement. Puis j'ai dit, regarde, un matin, tu t'y lèves, tu vas arroser tes plantes, leur donner à boire. La même chose nous autres, quand on se lève un matin, on devrait boire de la parole de Dieu pour que tu t'y nourris un matin, pour que tu puisses le restant de ta journée bien. Arrivant la soir, tu arrives vers tes fleurs, tes plantes, tu le donnes encore à une autre dose. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, l'évaporation de l'eau ne se passe pas. Alors, il s'y nourrit encore une autre dose. Nous autres, avant de dormir, pendant qu'ils sommes dans notre état le plus fragile, qui c'est notre sommeil, nous l'avons aussi à travers de la parole de Dieu. Amen. Alors, tu t'y nourris un matin, tu t'y nourris le soir. Il y a des certains qui s'y nourrissent le jour constamment. Je pense que s'y nourrir un matin, s'y nourrir le soir, c'est quelque chose de très faible. Je préfère s'y nourrir la journée longue. Hein? Thank you, Lord. Alors, allons-y voir la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous parle cet après-midi? Allons-y voir Josué 1:9. Je veux remercier à tous les frères et sœurs qui sont ailleurs, loin. Soyez les bienvenus. Participez avec nous autres. Ouvrez votre cœur, votre pensée et partagez cette vidéo avec tous vos amis dans les réseaux sociaux. Soyez bienvenus et restez avec nous pour votre miracle. Amen. Alléluia. Josué 1:9. Alléluia. Gloire à Dieu. Père éternel, nous te remercions au nom de Jésus pour la bonté et la grâce, Seigneur, qui surpasse toutes choses, qu'est-ce que nous pensons ou imaginons, Père. Seigneur, merci infiniment pour ton esprit qui nous puisse guider, conduire, instruire, nous enseigner, nous exhorter, Seigneur. Nous montrer toutes choses et la merveille, Seigneur, qui est dans ta présence. Je te remercie que tu puisses nous parler à travers ta parole, Seigneur. Rentrer avec cette sémence, puissance dans notre cœur, en préparant le terrain, en réprimant toutes les pensées contraires à ta volonté. Seigneur, en train de casser et briser toutes les forteresses qui essayent de venir contraires à ta volonté, Père. Seigneur, j'ai prié au nom de Jésus. Instruis-moi, premièrement, Seigneur, qui suis le partage. Donne-moi, Seigneur, l'humilité de pouvoir être dans cette position, de pouvoir, Seigneur, servir mes frères et sœurs. Seigneur, je te demande au nom de Jésus. Amen. Prends ta place, Saint-Esprit. Parlez à ton frère. Laisse le Saint-Esprit prendre sa place. Alléluia. Thank you, Lord. Parlez sur les oreilles. Thank you, Lord. Alléluia. Alors, écoute bien, qu'est-ce que la parole nous montre, Josué? 1 Jean, Josué 1:9. Je ne t'ai pas donné cet ordre. Oui, mais pasteur, on a déjà lu ça. Quand? Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Quelques minutes? Non, il y a quelques mois. Quelques mois? Ça fait combien de temps qu'on a lu ça? Tu sais parce que tu as lu. Mais il y a bien des gens qui n'ont pas retenu. C'est Lisa qui vient de lire ça un matin, après-midi. Tantôt. Wow! Vous voyez comment on oublie vite? C'est qui, moi? Je me regarde dans le miroir, je me dis, c'est qui, toi? Qu'est-ce que tu fais là chez nous? Alléluia! Je ne t'ai pas donné cet ordre. Fortifie-toi et prends de courage. Je t'effraie point, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors, en observant ce texte qu'Élisa vient de lire,
Moi, matin, j'ai préparé quelque chose à prêcher, mais en voyant qu'est-ce qu'elle parlait, puis qu'est-ce que Benoît a donné, Dieu dit, maintenant, avance. C'était partage de Josué. Il dit, OK, on change tout. On mélange les choses. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle ne se contredit pas, mais plutôt, elle se connecte, elle se complète. Amen. En voyant qu'est-ce qu'on vient de lire, le Seigneur ne donne pas une option plutôt de choisir quand nous sommes insérés en lui. Quand il parle à Josué, Josué c'est un homme juste ordinaire? Non, pas du tout. Il a pris la place de Moïse. C'est un homme loin de Dieu. Mais pasteur, Josué c'est un général d'une armée. C'est ça, qu'est-ce que tu fais à Josué? Toi, tu es général dans la position d'un homme et d'une femme de Dieu, mais il y a une armée d'anges qui te suivent partout ce que tu vas, mais tu ne te rends pas compte. Vous êtes, Josué, les loin de Dieu sur terre. De quelle manière, pasteur? Mais personne qui a versé l'huile sur ma tête. C'est simple. Tu as reçu quelque chose qui est meilleur que l'huile. Le Saint-Esprit. C'est lui qui t'a conduit, t'instruire, te révèle, te montre, te fait grandir, te nourrir. C'est le Saint-Esprit. Alors, Dieu ne veut pas donner à ses enfants une option plutôt, veut que nous avançons. Ça va dire, Dieu, il met une expectative de foi dans notre vie sans qu'il nous donne la choix. Je te donne plutôt un ordre. On n'est pas dans une situation de reculer, mais plutôt d'avancer. Aucun de ses enfants marche par en arrière. Parce que l'option de peur, effrayée et épouvant, ce n'est pas notre réalité existentielle. C'est d'avancer et conquérir. Peu importe la grandeur des ennemis, peu importe la largeur. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, nous ne nous battons pas contre la chair et contre le sang, mais nous battons contre les principautés. Notre frère Benoît nous avait montré en Jean 14 et 16. Jésus-Christ lui-même, en train de dire, « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » C'est une garantie que Jésus nous donne présentement, dans une position que vous n'avez jamais imaginé que vous pourrez conquérir par vos propres efforts. Vous pourrez aller dans l'université Harvard, l'université ici au Montréal, dans le centre-ville, McGill. Vous pourrez choisir l'université que vous voulez, chercher des diplômes que vous voulez, mais vous n'allez jamais arriver proche de la position que Dieu vous met aujourd'hui présentement. Vendredi, nous étions ici en train de parler à propos d'un ministère, un sacerdoce qui nous était donné, conquéri. Jésus a payé le prix majeur pour te donner une position de sacerdoce. Puis qu'est-ce que nous faisons avec? Vous êtes l'autorité plus élevée dans cette planète. Puis nous ne se rendons pas compte. Si nous sommes en accordé avec le Père, tout ce que nous demandons nous sera accordé. Qu'est-ce qui pourrait nous effrayer et qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'avancer? Si le Saint-Esprit, maintenant, il demeure d'une façon éternelle en nous autres, ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par ton travail, ce n'est pas par tes capacités, pas du tout, mais parce que quelqu'un a décidé de donner à toi, gratuitement, parce que lui fait tout l'effort. Puis aujourd'hui, nous prenons cette puissance en nous autres. Puis là, en Josué 1:9, il dit, « Je te donne cet ordre. » Jésus, quand il demande aux disciples d'aller à tous les villages, il ne pose pas une question dans le sens de dire, si possible, si jamais vous êtes en vie, si ça jamais vous attend d'aller, avant de partir, vous pourrez prendre peut-être un déjeuner ou... Non. Allez. Il y a bien de chrétiens qui ne comprennent pas ça. Ah ben,
Tu sais, quand ça va m'entendre de faire, puis quand je suis en vie, il y a des chrétiens qui me demandaient quand j'allais prier pour les malades. Tu sais, qu'est-ce qu'ils posaient la question? Pasteur Balthazar, est-ce que Dieu parlait avec toi pour prier pour la personne? Je disais, s'il vous plaît, lisez les Écritures. Nous sommes ordonnés à les faire. Amen. Guérir, chasser, enseigner, former, baptiser et les envoyer encore. Amen. Pardon? Ressusciter les morts et tous les paquets. Tous les paquets, je vous dis encore plus, qu'est-ce que vous pourrez imaginer ou penser et au-delà de votre possible rationnel, Dieu vous donne comme option de rentrer dans sa dimension, prendre accès et appliquer sur la terre. C'est pour ça que j'ai dit, pour devenir chrétien et ne pas marcher dans le surnaturel, il n'y a aucun sens. Aucun sens. Je ne veux pas l'expérimenter, la puissance de Dieu, quand je suis après lui, quand je vais mourir. Pourquoi? Avec Dieu, la puissance n'a aucune utilité. Parce que dans sa présence, il ne va pas voir le mal. Alors, tu vas s'en servir de quoi, ta foi? Sa puissance va s'en servir pour faire quoi? C'est pour maintenant. Cet héritage, elle doit être applicable. Te rendre forte, courageux, audacieux, en tout qu'est-ce que tu vas entreprendras. Tout. Toutes choses. Vie spirituelle, vie amoureuse, couple, professionnel, en tous les sens. Je parlais un matin avec ma fille, je parle souvent avec elle. En tout, qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie, n'oublie pas de mettre Dieu avant tout. Parce que si tu vas décider de prendre un chemin, si le Seigneur a intimité avec toi, si tu as intimité avec lui, lui va dire, non, écoute, tu vas casser la figure là devant, alors prends celle-là ici, prends cette autre voie. Parce que qu'est-ce que tu penses que tu vas recevoir? Ma voix, elle est beaucoup plus élevée que tes plans toi-même. Je veux faire multiplier, je veux faire grandir encore plus. Qu'est-ce que tu penses, imagine? On pense toujours d'une façon réduite. L'être humain, l'homme de le péché, il pense d'une façon toujours réduite. Toujours négative. Ça, c'est incroyable. Incroyable. Si on décide de donner une idée en personne, ah non, mais tu sais, moi, je ne pense pas que je suis capable. Elle vient de couper la bénédiction tout de suite. Tout de suite. C'est énormément incroyable. Combien de personnes qui parfois, écoute bien là, il vient à moi, je ne veux pas préparer la personne, il vient envers moi puis me demander des conseils. Qu'est-ce que tu penses? Je dis, je pense que c'est ça. Qu'est-ce que tu penses? Ah non, mais peut-être c'est un peu trop, peut-être j'ai... Alors pourquoi tu viens me demander des questions? On se pose la question, pourquoi tu veux poser la question si toi-même tu te vois déjà en partant dans l'incapacité d'aller plus loin? Quand que Dieu, en parlant avec Josué, qui ne possédait pas l'Esprit de Dieu que toi possèdes aujourd'hui, Dieu dit à lui, avance. Je ne te donne pas le droit de reculer. Je te donne un ordre. Un ordre. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas de temps à perdre. Dieu ne nous a pas donné l'Esprit pour qu'on puisse jouer au parc avec lui. Non! C'est beaucoup plus profond de ce qu'il nous a préparé d'avance pour ce temps aujourd'hui. Les dimanches passés, quand j'ai parlé avec vous autres, nous avons tout un passé, nous autres. Tout un passé. Puis quand vous étiez jeune, puis votre parent, votre famille, vous regardez, oh, le petit bizarre, le petit étrange. On était des enfants qui peut-être étaient improbables. Improbable.
des enfants improbables, qui personne y déposait de confiance par rapport à notre avenir. Ils n'ont pas décidé d'investir parce qu'ils ne voient pas d'avenir certain, parce qu'on avait l'habitude de faire des choses contraires aux gens de notre famille. Mais on ne savait pas, dans l'éternité du pensée de Dieu, que cet enfant qui était improbable, Dieu avait un plan de Josué pour toi. Josué, quand il décide de venir au monde, il n'avait aucune idée par rapport à son existence, qu'est-ce qu'il allait faire. Mais qu'est-ce que Josué a fait? C'est lui, l'homme de Dieu, Moïse. Je vais m'accrocher auprès de lui. Pourquoi? Parce que je suis un improbable. Si je décide de rester parmi la foule juste comme un homme ordinaire, je ne rentrerai pas dans cette livre laquelle le nom à lui est placé là-dessus. Josué. Non, je vais m'accrocher à Moïse. Aujourd'hui, on reste dans l'ordinaire. On reste dans la normalité. Quand il y a beaucoup plus que ce que Dieu a à nous offrir, il a nous a donné. Indépendant de votre circonstance, situation, rende grâce à Dieu, que tu vas voir le miracle se produire. Cette semaine, il y a quelqu'un qui parlait avec moi. Je pense que c'est Paulo qui m'a dit ça. Pourquoi que les gens ils ont tellement peur de la mort? S'ils n'ont jamais expérimenté, et jamais quelqu'un a retourné pour leur dire comment c'était. Ils ont peur de l'inconnu. On sait que l'inconnu, ça fait peur à tout le monde. Hein? Alors, il y avait la vie et la mort. La vie se rencontre avec la mort dans un chemin. Puis la mort, il pose la question à la vie. « Hey, toi, la vie, ça va bien? » La vie dit « Oui, ça va super bien. » Je ne comprends pas. Les gens t'aiment tellement, mais les gens m'y détestent. Pourquoi les gens t'aiment tellement? C'est qu'est-ce que la vie répond? Je suis une illusion satisfatoire. Puis toi, est une réalité certaine. Pourquoi que les gens aiment la vie? Parce que la vie, c'est une illusion, improbable. Par contre, toi, mort, tu es en vérité certain. Les gens, ils font allusion de leur propre vie en train de penser qu'ils vont rester ici pour toujours. Mais c'est seulement auprès de la mort qu'ils se rendent compte, disent, comment ça c'est possible? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai construit? Qu'est-ce que j'ai bâti? Qu'est-ce que j'ai laissé comme information? C'est là qu'on fasse la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui dort face à la illusion de la vie. C'est pour ça qu'il y a plusieurs parmi nous, on perd beaucoup de temps. Parce qu'on pense qu'on va vivre déjà éternellement, ici dans ce monde. Ne perdez pas l'opportunité de bâtir, de construire, d'aimer, de prêcher, d'évangéliser, de guérir, de voir le surnaturel de Dieu. Ne perdez aucune opportunité de prier pour un papillon, un chien, un chat. Parlez à la nature. Manifestez Dieu en tout le temps alentour de vous autres. Au lieu de prendre vos petits problèmes puis les faire plus grands que votre propre existence. Notre existence, c'est la meilleure possible ou inimaginable qu'on pouvait peut-être même pas comprendre. Alors, fais de ton existence. Qu'est-ce que Dieu fait avec l'existence de Josué? Puis c'est pour ça que Josué, on voit son nom écrit sur le livre. Il a fait histoire. Il a fait la différence. Il a construit. Il a ramené du monde à rentrer dans les promesses. Il faut qu'on comprenne une chose. Il y a bien des chrétiens
qui aiment participer, mais ce n'est pas tout le monde qui est leader. Si on ramène quelqu'un et dit, « Hey, mon frère, j'ai besoin que tu fasses ça, 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 pour travailler. » Ah non, ça, c'est pas pour moi. Mais si tu as quelqu'un, je veux l'aider. Ah, je veux l'aider. C'est pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime ça donner la face. Être devant d'un. Ce n'est pas tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on sait toujours, si jamais il y a un échec, ça va tomber sur moi. Les gens, ils ont la peur. Les gens, il y a une peur effrayante de faillir, d'échouer énormément. C'est pour ça que les gens, auprès de la mort, les gens capotent. 1 Corinthiens 2, 10. 1 Corinthiens 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde toutes, même les profondeurs des dieux. Vous avez le cadeau le plus extraordinaire du monde. Vous avez, à travers de l'Esprit, la capacité d'aller sonder qu'est-ce qu'il y a à la profondeur dans le cœur de votre Père. Puis c'est le plaisir de Dieu le révéler à ses enfants. Pas de cacher, pas de retenir, mais plutôt donner. Si Dieu est à ton faveur, si Dieu est pour toi, Qui sera contre toi? qui sera contre toi? Et si toi, tu as des questions, peu importe la question, peu importe. C'est l'Esprit qui allait sonder à l'intérieur du cœur de Dieu pour te rapporter la révélation nouvelle. Je vous dis, depuis l'existence de l'homme, Dieu rapporte continuellement des révélations nouvelles à chaque personne. Continuellement. Pas seulement un, plusieurs. C'est pour ça que même après notre existence ici, quand le monde ça va finir, quand nous serons tous auprès de lui, on va passer notre éternité en train de faire, savez-vous c'est quoi? Louer Dieu. Pas juste louer. Danser, chanter. Non. Apprendre avec lui. Apprendre. 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 Savez-vous pourquoi les 4 chérubins qui sont alentour de lui, qui sont en flammes, sont en train de dire toujours Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. Savez-vous quelle est la raison de ça? Parce qu'à chaque instant, les 4 chérubins sont en train de recevoir des révélations nouvelles. Puis à chaque instant, Saint, Saint, Saint. Oh, Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. Oh, mon Dieu, Saint, Saint, Saint. Oh, Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. Parce qu'à chaque instant, une nouvelle vision, une nouvelle révélation. Oui. Sont en flamme, sont incités, sont en feu consumateur. Parce que notre Dieu est feu consumateur. Quand tu reçois une bénédiction, quand tu as un miracle, qu'est-ce qui arrive? Toi, tu es en extase. Wow! Dieu est saint, saint, saint. Alors imagine-toi les 4 chérubins qui étaient auprès du trône de Dieu, en train de voir et attendre chaque instant, chaque seconde des choses nouvelles. Ce n'est pas excitant. Ce n'est pas formidable. Tu vas enflammer ton cœur à un moment que tu vas commencer à rentrer dans cette dimension nouvelle. Philippe parlait ici vendredi, il a partagé avec nous autres. Il s'est posé la question, comment que je fais pour avoir cette connexion plus rapide avec toi, Seigneur? Puis lui, il dit qu'il a essayé d'une façon, il a essayé de l'autre. Il n'est même pas là encore aujourd'hui, Philippe. Il a essayé d'une façon, il a essayé de l'autre. Il ne réussit pas. Jusqu'au moment qui... j'ai compris. Quoi? Louer. Mais c'est ça qui dit la Bible, Philippe. Le Seigneur habite parmi les louanges.
Quand tu loues à Dieu, c'est comme le portail du ciel s'ouvre à grandeur. Quand tu loues à Dieu, c'est comme si un portail dimensionnel est devant toi. Toi, tu rentres, tu marches sur les nuages, tu participes avec lui. Les anges que tu ne vois pas louent avec toi. Pendant que tu loues, les ennemis extérieurs qui vont essayer d'attaquer, c'est là que les anges sortent les épées. Ils disent, ici, tu ne rentres pas. C'est dans la louange. Puis le peuple d'Israël l'a compris. Puis c'était déjà écrit depuis de longtemps. Parce que quand tu lis, tu ne lis pas à la chair, tu lis à l'esprit. Puis l'esprit est capable de sonder même la profondeur de Dieu. C'est dans la louange que la révélation vient. C'est dans la louange que la vision apparaît. C'est pour ça que Dieu nous encourage. Il nous donne cet ordre. Fortifie-toi et prends de courage. Parce que Dieu nous voit tels que nous sommes. Mais nous avons l'habitude de nous voir même réduits, petits, misérables. Pendant que Dieu nous voit grande, excellente, extraordinaire, élue. C'est quoi la perception de Dieu par rapport aux saints? Laisse-moi vous dire. 1 Pierre 2,9. Par contre, vous, au contraire, vous êtes une race élue, sacerdoce royal, nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé de la ténèbre à son admirable lumière. Il n'y en a pas une position sur la terre plus grande que celle-là. Vous avez une position plus élevée que Satan. Vous avez une position plus élevée que Donald Trump, que Poutine, ou peu importe. Vous avez entendu parler d'un évangéliste qui s'appelait John Wesley, en Angleterre, qui a fait l'évangile à cheval, partout dans les villages. Puis à un moment donné, son cheval tombe, il crève. Puis lui, il dit, Seigneur, je suis en train de faire ton œuvre. Qu'est-ce qui se passe? Mon cheval est mort. Puis là, Dieu parle avec lui, il dit, prie sur ton cheval. Il prie sur son cheval, puis le cheval ressuscite. Continue ton travail. La reine de l'Angleterre, elle a déclaré, je ne sais pas c'est quoi son nom, quel numéro c'était la reine, là. Je vois dans son biographie où ce que la reine dit, dans la période, l'Angleterre, c'est une des armées plus fortes. Puis la reine, elle dit, je n'ai pas peur d'une armée, je n'ai pas peur d'une confrontation, je n'ai pas peur de rentrer dans un champ de bataille. Par contre, j'ai peur quand John Wesley s'y met en genoux. Une reine attend de dire, j'ai peur quand cet homme s'y met à genoux, parce que qu'est-ce qu'il lui parle avec Dieu? Dieu accorde sa demande. Alors, qui sommes nous autres? Différents de lui? Moins que lui? Non, pas du tout. Alléluia. Romains 8, 33, 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui nous justifie. Qui nous condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité et à la droite de Dieu intercède pour nous tous. Vous avez le plus grand intercesseur de votre vie, votre existence. Alors, qui pourrait vous accuser? Qui pourrait vous condamner? Nobody. Pas un homme, pas un démon, personne. Vous avez la hiérarchie plus haut et plus grand à votre faveur et à votre bénéfice. Et personne ne pourrait vous arracher de la main de Dieu. Personne, absolument personne. Romains 8, 39, il nous dit, ni les puissances, ni l'auteur, ni la profondeur, ni une autre créature ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est impossible, impossible. Alors, face à tout ça, qu'est-ce que nous sommes en train de dire?
écouter, d'apprendre, de voir. Pensez-vous que Josué allait reculer face à une armée des géantes? Non. Pas du tout. On va rentrer et on va conquérir. On a commencé à faire ici le mardi d'intersection, justement pour cet but, pour cet objectif. Parce qu'on va foncer, on va rentrer dans la dimension de l'esprit pour défier des potestés et des principautés dans la région de Montréal et ailleurs. Amen. Je vous dis, il y a des chrétiens qui ont peur quand on parle à propos des principautés, quand des milices, des anges et des démons. Oh non, ben je ne vais pas m'y mettre là-dedans. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils ne savent pas qui habite en eux. Mal informés. C'est Dieu pour nous, qui sera contre nous? La parole aussi nous parle. Plus fort ceux qui sont en moi que ceux qui habitent dans le monde. Alors pourquoi je vous reculer, Benoît? Pourquoi? Donne-moi une raison et une motivation qui justifie. Quelle? Romains 8, 1, 17. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, mais affranchi de la loi du péché et de la mort. Je suis affranchi de tout ce qui m'est causé de la mort pour entrer dans la loi de la vie, où ce qui n'existe pas de tristesse, de détresse, stress, angoisse, situation mauvaise. Non, pas du tout. Même pas la maladie est la réalité. Parce que la loi de l'esprit est supérieure à tout ce que la chair pourrait te opprimer. Absolument. La loi de l'esprit est vie en Jésus-Christ. Une loi que tu ne pourras pas amener dans le laboratoire pour examiner, faire vérifier, faire tester. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'homme rationnel n'est pas capable de saisir l'information. Parce que tout marche dans la loi de l'esprit, qui n'est pas palpable, tangible, examinable. Pourquoi? Parce que cette loi vient absolument de Dieu. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous faisons avec ce qui nous était donné? Beaucoup de défis, beaucoup d'épreuves, beaucoup de situations difficiles. Il va y avoir tout le temps. Je vous dis maintenant, le problème que vous êtes en train de finir, presque fini maintenant. Pasteur, tu n'imaginais pas, ça fait 1 an que je suis dans cette situation. Je suis déjà, d'ici à 3 jours, ça va finir. Gloire à Dieu. Je dis, gloire à Dieu, ma soeur, mon frère, il y a un autre qui va venir. Quoi? Oui. Puis c'est mieux qu'un autre qui vient. Parce que aussitôt que tu as quelque chose à te faire te battre, tu ne vas pas te méfier à tes efforts, mais plutôt en lui, en toi. Parce que aussitôt que tu deviens confortable avec ta vie, tu vas avoir peut-être moins de relations, moins de... C'est comme un mariage. Quand on se rencontre, la passion, l'amour, t'es belle, t'es excellente, extraordinaire. Je veux marcher avec toi, on va marcher toujours avec la main, puis tout ça. 10 ans plus tard, hey, tu prends tout l'espace au lit, puis tu sais, l'homme il marche en avant, elle en arrière, là-bas, on ne donne plus la main. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue une routine, ça est devenu une situation confortable. C'est où le premier amour? Il faut que je me rappelle à ma femme comme c'est là que j'ai connu la première journée, comme c'est là où j'ai demandé un mariage, comme c'est là qu'elle s'en occupe de ma famille, de la maison, de mes enfants. Elle qui a la responsabilité que moi je ne peux pas accomplir. C'est elle qui me complète. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait, Benoît, il vient de lire, quand il parlait à propos du consolateur. Consolateur, serviteur.
On pense que c'est Israël qui est venu pour servir Dieu dans son œuvre. Oh, Dieu a appelé Israël pour servir son travail. Non! Dieu est le serviteur de tous. Même dans la position de Dieu, c'est lui qui sert tout le monde. Le mot qui est impliqué à la femme, tel qui soumise, c'est le mot Ezra. Seulement une autre personne qui reçoit ce titre de soumise au Ezra, c'est Dieu. Alors Dieu est soumis à Israël. De quelle façon, pasteur? De faire qu'on qu'Israël accomplit son objectif. Sans la soumission de Dieu, ça va dire, sans le service de Dieu, en Israël, est impossible que Josué est capable d'accomplir son travail. C'est pour ça que Dieu dit, avance, je te donne un ordre. Si je te donne un ordre, c'est pour que tu saches que je béquais toi. Je scellère en arrière. Je ne te laisserai pas tomber. Amen. Oui, mais Seigneur, moi, regarde, je suis petit, je suis maigre, je suis pas instruit, j'ai des problèmes, j'étais abandonné par ma mère, moi j'ai une frustration dans mon enfance, j'étais un adolescent compliqué, Seigneur, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de job, je suis abandonné, j'étais un orphelin, j'étais ci, ça. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand continuons à donner des excuses pour ne pas rentrer dans la position que lui nous appelle? S'il vous plaît, on parle souvent à propos de délivrance. Si j'ai compris bien le message, la délivrance, ça se peut le faire chez nous, moi et Dieu, tout seul. Oui. Il n'y en a pas une manifestation plus forte démoniaque, ça pourrait arriver avec toi, que Dieu lui-même ne pourrait pas résoudre le problème. Pourquoi que nous faisons des délivrances avec les gens? Parce que les gens ils ne connaissaient pas qu'ils sont encore, la plupart du temps. C'est juste ça. C'est juste ça. Il y a certaines personnes qui parfois, ils sont fâchés avec moi et tout ça. Pourquoi? Pour toute et n'importe quelle raison, ils demandent une prière. Pour tout et n'importe quoi. Puis j'ai dit, ma soeur, mon frère, ton problème, ce n'est pas une prière, c'est un changement de pensée. Ce n'est pas ma prière qui va te changer, c'est toi renouveler ton intelligence. Change! Parce que je vais prier pour toi une centaine de fois, puis ça va rester toujours pareil. Les renouvellements d'intelligence, ça va dire un degré de plus que je vais grandir, qui ma dépendance, mon consolateur, va devenir d'une façon unique envers Dieu. C'est lui mon support. C'est lui qui accomplit toutes choses en moi. Parfois, c'est difficile et c'est dur. Pourquoi? Parce que nous avons l'habitude d'avoir des églises où tout le monde est confortable, tout le monde est dépendant d'un ministre, tout le monde est dépendant d'un homme. Mais quand on ouvre, on offre la liberté, l'encouragement tel qu'il est mature, indépendant en Christ. Oh non, pourquoi? Savez-vous pourquoi que les gens n'aiment pas ça? Parce que je donne la responsabilité entre tes mains. Ils passent sur mon dos à moi. Et les gens n'aiment pas ça. Ils aiment ça, rester dépendant de quelqu'un. Pourquoi? Si quelque chose arrive, c'est ta faute. C'est ça le problème. Nous sommes habitués, puis ça, c'est une doctrine catholique et satanique qui vient des années et des années. Jésus est venu pour nous libérer de tout ça. Frères et sœurs, vivons cette plénitude et cette réalité. De où est-ce qui vient ta joie? De où est-ce qui vient ton courage? De où est-ce qui vient notre courage? Il faut que je me pose la question. Ah non, il faut que j'y aille les dimanches, il faut que je sois là. Non, parce que sinon, c'est bon et agréable
Oui, la fraternité, l'Église, la fraternité, elle est essentielle. Mais ça, ce n'est pas tout. Je ne peux pas toujours m'appuyer sur les épaules à Sylvie. Ah, si Sylvie ne va pas, je ne vais pas non plus. Hein, Sylvie? Non. Ma relation, mon attitude, ma responsabilité, elle est individuelle. Puis sachez une chose. À travers de ta responsabilité, quand tu vas prendre ta vie, ta responsabilité en main, les autres vont voir et dire, oh mon Dieu, cette petite, cette femme, j'ai jamais imaginé qu'elle serait aussi forte, puissante, audacieuse, courageuse. Une personne qui est improbable commence à avoir des idées, des créativités, des plans. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé de rentrer dans son appel, dans son intimité avec Dieu, dans le point de louange. Puis c'est là où tout s'y passe, tout s'y révèle. Puis on dit, comment Dieu utilise telle personne? Dieu ne fait pas exception des personnes. Peu importe qui nous sommes, peu importe qui tu es, aucune exception. S'il ne serait pas Josué, ça serait un autre homme qui était accroché à Moïse, ça serait un autre homme. Dieu s'en fout avec qui il va utiliser. Son œuvre va s'accomplir pareil. Peu importe qui est dans la présidence des États-Unis, peu importe qui est le ministre corrompu du Canada, peu importe si Poutine a un doigt sur la bombe nucléaire pour peser la bombe, peu importe qu'est-ce que l'homme essaie de faire pour prolonger sa vie, le livre s'accomplit, mes frères et sœurs. Alors ne soyez pas effrayés avec les mauvaises nouvelles qui vous attendez dans la télé, dans les réseaux sociaux. Ne vous effrayez pas. Seigneur, si je continue vivante ici au Canada, en train de prêcher, gloire à Dieu. Mais si je mors demain, encore mieux que je serai auprès de toi. Ce n'est pas ça que Paul il avait décrit? Ah, je crise de corps. Oh mon Dieu, prie sur la personne. Si Dieu veut leur accorder la vie, il vivra. Si Dieu veut qu'il soit mort, il va mourir. Il va mourir. La mort est une réalité évidente. On nie déjà avec cette prédestination de mourir, de partir. De certains qui sont plus tôt et d'autres qui sont plus tard. Mais une chose est certaine, on devrait vivre le meilleur des dieux sur la terre. La parole dit que vous allez manger le meilleur de cette terre. Alors profite de l'opportunité. Réveillez un matin comme ça serait la dernière journée de ta vie. Commence à briller, laisse que ta lumière éclate. Laisse que les gens soient attirés à travers de ta joie. Abandonnez les conflits, des arguments qui nous ramènent à aucune place, aucune voie. Est-ce que ton argument, ça va édifier? Est-ce que ton argument, ça va construire? Non. Alors, fais pas moi perdre mon temps. Fais pas moi perdre mon temps. C'est le temps de transformation, Église. C'est le temps de transformation. C'est le temps de devenir adulte et arrêter de jouer le rôle d'enfant, de continuer à vouloir boire du lait. Non, c'est le moment qu'on commence à appliquer qu'est-ce que nous avons de plus puissant à l'intérieur de nous autres. Je vous dis une affaire. Personne entre nous, ici sur la terre, pourrait jouer la victime devant Dieu. C'est triste. C'est triste. Mais il n'y en a pas de victime devant Dieu. Zéro. Alors, si Dieu n'accepte pas des gens s'y victimiser, parce que la victimisation, c'est une façon de manipulation, pourquoi je devrais l'accepter? Si mon pensée doit être alignée avec cela de mon Père. Tel qu'il est le Christ, je suis sur la terre.
Alors, c'est important d'observer les gens en mai comme Dieu les aime, sans tomber dans le piège de la victimisation. C'est un amour inconditionnel, sans approche, sans intérêt, et point final. Pour cette sorte de prédication et d'autres, c'est pour ça qu'il y a bien du monde qui n'aime pas ça écouter quand le pasteur Balthazar prêche. Oui, c'est pour ça que c'est difficile de saisir. Parce que la humanité, elle aime se faire flotter le dos. Aime se faire flotter le dos. La plupart aiment ça. C'est le temps des changements. C'est le temps des changements. C'est le temps de renouveler. C'est le temps de confronter notre peur. Au lieu de voir le défi devant toi et toi à reculer, non. Fonce ton défi, rentre dans l'appel. Pourquoi? Chaque difficulté qui apparaît devant toi, c'est une raison pour que tu puisses glorifier Dieu dans tes épreuves. Alléluia. Sachez une chose, il y a 2 groupes d'observation que tu vois à chaque jour, à chaque instant, quand tu es réveillé et quand tu es en train de dormir. La Bible me parle à propos de Noé, des témoins qui est en train de prendre note et savoir tout ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis, que ce soit des anges, que ce soit aussi des démons. Alors, nous sommes observés. Nous sommes observés. Tout le temps. Il n'y en a pas une seule personne qui fait quoi que ce soit en cachette. La cachette dans le monde n'existe pas. Même qu'est-ce que tu penses dans ton cœur, Dieu est tout au courant qu'est-ce qui se passe. Dure réalité. Triste réalité. C'est pour ça que je viens vous dire, il n'y en a pas de victimes devant Dieu. Parce que Dieu connaît toujours notre motivation. Puis la plupart des motivations des hommes sont fausses. Pourquoi? À 2-3 fins de semaine, dimanche passé, j'ai dit, les motivations sont fausses parce que la plupart, 99% de la motivation, c'est tout de la vanité humaine. Tout de la vanité. Alors, qu'est-ce qui importe? C'est de les connaître, l'adorer, de glorifier et devenir l'exemple le plus possible proche de lui sur la terre. Point final. Zéro d'autres questions. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autre chose à faire. Nous sommes remplis de défauts, mais Dieu veut s'en servir de toi-même avec tous les défauts que tu possèdes. Pourquoi? Parce que la parole dit que lui, c'est notre avocat. Tu es déjà un avocat, même avant que tu commets un crime. Quel crime, pasteur? Le péché. Le péché, c'est un crime. Mais tu as déjà reçu un avocat qui est en train de rentrer dans ta défense, qui t'a déjà payé la défense, elle a déjà accordé à toi. D'avance. C'est la beauté de l'Évangile. Soyons forts, soyons courageux, allons-y conquérir, allons-y manifester, allons-y encourager le plus possible du monde sur la terre. Laisse que les gens te regardent comme quelque chose qui n'est pas de ce monde. Ma femme au Brésil, quand je l'ai connue, j'étais la voir au Brésil, j'ai commencé à prier pour les gens dans la rue, prêcher différemment. Elle dit, j'ai jamais vu une sorte de chrétien comme toi. Ben voilà. C'est-tu normal, elle dit ça? Non, pas du tout. Ça devrait être naturel, notre lifestyle. Démontrer joie, amour, paix, tranquillité, miracle, puissance, force. Apprendre à dire non quand tu devais dire non. On va être trop gentil, on donne toujours le oui, mais on a la difficulté de dire non. Finish. Parce qu'il y a bien du monde qui aime ça, prendre davantage. Prendre davantage. Apprendre à dealer avec le monde. Apprendre à dealer avec le monde. Il y a le temps de dire oui, le temps de dire non. Ah, pasteur, mais si jamais j'ai dit non, ils vont être fâchés avec moi.
S'ils vont être fâchés, c'est parce que c'est son problème. Oui. Parfois, il y a bien du monde qui le fait de ne pas pouvoir et être capable de dire non, rend des situations tellement troublantes et problématiques. Ah, je ne sais pas comment que j'ai mis là-dedans. C'est simple. C'est très simple. Tu ne sais pas dire non. Oh, thank you, Jesus. Je vous dis, ce n'était pas du tout ça supposé de prêcher aujourd'hui, là. C'est ta faute à Lisa puis la faute à Benoît. Yay! C'est quelque chose qui se passe, allez parler avec les deux. C'est complètement différent de ce que j'étais censé de parler. Quand Lisa est sorti la parole, le Saint-Esprit dit, à note, prends note. Quand Benoît est venu parler, il dit, prends note, prends note. Parle ça à l'Église. Si nous rentrons dans ce sens de responsabilité à propos de notre vie, à propos de notre fraternité, quand il va arriver le moment d'expandre, de grandir, nous serons protégés uns les autres. Nous serons au point d'être déjà prêts d'avance quand l'ennemi va commencer à envoyer des loups déguisés en brebis. Nous allons déjà être prêts quand on décide d'aller dans un autre ministère, puis attendre des fausses doctrines qui ça ne va pas résonner, peser dans nos oreilles. Pourquoi? Parce que la vérité en moi, elle est déjà solidifiée. Solidifiée. J'ai un peu la difficulté quand les hommes s'y nomment, les autres même. Oh, je suis apôtre. Je suis ci, je suis ça, je dis. OK, possible, peut-être. J'ai un peu de la difficulté quand l'homme veut s'y mettre dans une position plus élevée pour montrer une capacité ou une importance plus élevée que tout le monde. Qu'est-ce qu'on a lu en Hébreu 5? Qui Jésus lui-même n'est pas voulu se considérer lui-même sacerdote digne, sans que Dieu leur dit. Sans que Dieu leur dit. Jésus lui-même, il n'a pas pris la gloire d'appeler lui-même sacerdote de le travail qu'il était donné, sans que le Père l'affirme et confirme, « Tu es mon fils, puis aujourd'hui, j'ai été engendré. » Puis lui, « Merci, papa. » Parce que tel qu'il forme de l'homme, Jésus ne se trouvait pas digne. Alors moi, je veux vouloir me mettre dans la position supérieure de quiconque. Non, zéro. Nous avons des raisons de nous réjouir, constamment et continuellement. Frères et sœurs, on dit souvent la vérité à franchir. Mais avant qu'elle va franchir, elle va blesser. Avant que la liberté arrive, elle va donner un claque. Mais tu veux quoi? Tu veux rester en prison, ne pas recevoir de réalité à propos de la vie? Non. Jésus nous a montré, au prix de la souffrance, de vouloir devenir vérité dans le monde. Quand il lui dit qu'il est la vérité et la vie, qu'est-ce qu'on fait avec? Ils ont crucifié. À partir du moment quand tu pourchasses la vérité puis tu la découvres, avant qu'elle t'ait affranchie, elle te donne des claques. Boum! Puis plus que tu es en plaisir en vérité, tu vas manger d'autres claques jusqu'au point qui attendent la vérité, elle va résonner dans ton cœur, il va rentrer en fréquence avec ton cœur, puis là, c'est le moment de grâce, bonté, joie, abondance, plénitude, satisfaction. Content dans l'abondance et contente dans... Hey, voilà. Es-tu satisfaite?
Demande à ton voisin, t'es-tu satisfaite? Un jour, j'étais dans un Renault dépôt. OK? J'étais dans un Renault dépôt. J'ai attendu ça d'un pasteur. J'étais dans un Renault dépôt, puis j'ai entendu un pasteur parler. La plupart du monde, il y a une apparence de contentement, d'être heureux, mais c'est tout faux. Puis lui dit, fais un test. Puis j'ai écouté, j'ai dit, OK, comment le test? Arrive la personne, dit, hey, comment ça va? Elle va donc sourire, va dire, oui, ça va bien. Dis, oui, ça va bien. Oui, ça va bien. Ah, OK, laisse-moi te poser la question encore. Enlève tes défenses maintenant, puis me réponds sincèrement. Comment ça va ton cœur? Ça va pas. J'ai fait ça avec une fille au Renault dépôt, une jeune. Elle avait 18, peut-être 19 ans. Elle était dans le caisse, je disais bonjour, elle disait oui, bonjour. Comment ça va toi aujourd'hui? Ah oui, ça va bien. Toi? Je disais oui, moi ça va super bien. Mais laisse-moi te poser encore la question. Enlève ta défense. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi, comment ça va ton cœur? Je vous dis, cette fille, elle est devenue muette. Elle a reculé et dit, pourquoi tu demandes ça? J'ai dit, pourquoi? Parce que je veux que tu saches que Dieu t'aime. Il faut prendre soin de ton cœur. Es-tu capable de la donner? Elle est changée complètement. Essaye-la, je vous demande. Essaye. Fais l'épreuve, montre. Enlève les masques que tu veux représenter comme on voit dans les réseaux sociaux, parce que tout le monde a une vie parfaite. Mais enlève tes masques, il va montrer la révélation vraiment que tout le monde qui n'est pas la présence de Dieu dans leur vie sont malheureux. Sont malheureux. C'est le temps de prendre notre décision aujourd'hui. Ma joie ne dépend de quoi que ce soit qui est capable de trouver sur la terre. 0, 0, 0. Quand je veux être joyeux, je rentre dans la présence de lui, puis je le loue. Puis je ne sais pas comment, comme dit notre frère Max, tu loues, puis tu dis, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tout à coup, tu sens une chaudière de puissance vient sur toi, puis tu ne sais pas si tu es pied à terre, si tu flottes. Parce que c'est ça notre joie. C'est ça notre moment d'amusement, de plaisir. Quand tu rentres tel que le chérubin à côté du Père dans son trône, et tu les loues, tu glorifies. Puis là, tu ressens la fraîcheur de Dieu qui est en train de renouveler, de te renouveler. C'est merveilleux. Oh Lord Jesus. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je vous laisse entre votre main cette patate chaude. Cette patate chaude. Frères et sœurs, la vérité, la parole de Dieu, elle me dit que la première fois qu'on écoute la vérité, elle la tranche comme une épée. Comme une épée, pas comme un microphone, comme une épée. Puis cette épée, elle est exprimée pour pénétrer ton âme, ton cœur, ton esprit. Elle va diviser des os, des moelles et toutes sortes de choses dans ton corps. Et tout ce qui est à l'intérieur, ça va apparaître. Ça va apparaître. Puis là, tu découvres que la vérité, ce n'est pas juste une question de paroles. La vérité, elle est une personne. Puis tu marches avec lui. Tu marches avec lui. Nous ferons persécuter à cause des vérités. Nous ferons persécuter à cause de lui. Gloire à Dieu. Fais comme ça. Fais comme ça. Prends la patate chaude. Lance pour ton frère. Dis, hey, prends-toi là. Hey, oh, 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 oh. Alléluia. J'aimerais ça prier avec vous autres.
Si le Saint-Esprit vous avait parlé aujourd'hui dans votre conscience, si votre conscience aujourd'hui brûle, entendez dire, je suis encore un petit peu loin de cette réalité, gloire à Dieu. Parce que le moment où nous sommes conscients de notre position, quel niveau que nous sommes, qui ont besoin d'aller plus loin, gloire à Dieu. La humilité de se faire reconnaître que ce n'est pas encore assis. Moi, Balthazar, j'ai encore un cheminement à faire. Aussi. Jusqu'à quand, pasteur? Jusqu'au fin du temps. Amen. Toujours. Au moment que si jamais j'ai dit, j'ai déjà assis des dieux, grand menteur. Quand tu dis j'ai assis, appris, c'est parce que tu n'as rien compris. Allons-y prier ensemble pour que cette réalité, elle pénètre dans notre cœur, dans notre esprit, pour qu'il y ait un changement, une transformation. Dieu, je veux plus de toi. Tel que tu s'en servi de Josué. Tu l'encourageais à rentrer. Ne pas être effrayé. Avoir du courage. C'est audacieux. Parce que ce n'est pas à travers de ses forces, mais à travers de son esprit, Seigneur. J'ai pu toutes choses à celui-là qui me fortifie. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation à tous ceux qui sont en Jésus, qui ne marchent pas selon la chair, mais qui marchent selon l'Esprit. Merci pour la croix, pour l'accomplissement, laquelle nous sommes devenus une seule avec toi. Mon désir, c'est cela qui est au ciel, pour qu'il soit accompli sur la terre. J'ai les mêmes pensées du Christ. Je marche comme lui. Je parle comme lui. Et tout le contaminant du monde, je lâche prise. Je abandonne. Je rejette. Au nom de Jésus, je renouvelle mon intelligence, mon pensée, et je m'y rendre serviteur de tous, pour que lui puisse grandir en moi. Au nom du Père, du Fils et de le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Pasteur, je veux le feu. Demande le baptême de feu à Dieu. Fire, fire, fire. Je veux brûler, Seigneur, pour des âmes. Je veux brûler, Seigneur, pour mon prochain. Savez-vous la vie de Wigglesworth, qui prêchait partout, faisait des miracles énormément. Il arrivait au point qu'il lui prêchait dans les églises et demandait qui veut accepter le Seigneur. Personne ne s'y prononçait. Lui sortait des églises entristé. Puis avant de rentrer dans la maison, il restait à l'extérieur de chez lui, avec la Bible. Les gens y passaient, ils trouvaient bizarre. Ils disaient, Wigglesworth, qu'est-ce que tu fais? Tu es devant chez toi, rentre. Non, 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 non. Je ne rentrerai pas autant qu'une vie soit sauvée. Il attendait les gens passer pour qu'ils prêchent l'Évangile. J'ai prêché à 200, 300 personnes. En église, personne n'a donné sa vie à Christ. Autant que je suis ici, devant chez nous, je ne rentrerai pas autant que quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ. Le cœur à lui brûlait. Brûlait pour des âmes. Alors ne perdez pas l'occasion, l'opportunité. Tu es dans la rue, tu es dans le marché, tu es dans ton travail. Tu vas sortir au parc, tu vas trouver ton voisin. Peu importe. Notre vie doit être une vie d'évangélisation. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, vous êtes en ligne. Si vous avez reçu cette message,
puis vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu, transformer votre vie, votre avenir, je veux que vous priez avec moi pour qu'à partir d'aujourd'hui, votre vie soit transformée. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort à la croix pour moi. Pardonne mes péchés, lave-moi et change-moi. Délivre-moi, viens habiter dans mon cœur. Merci d'être mon sauveur personnel. Merci pour le cadeau de la vie éternelle. Que le Saint-Esprit m'aide à vivre pour toi. Merci d'avoir placé sur mon chemin qui m'amène au paradis. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si vous êtes là et puis vous avez un problème de santé, dis au Seigneur, merci pour l'autorité, pour la puissance que tu me raccordes dans ton nom, Seigneur. Je suis guéri. Mettez la main sur l'infirmité dans votre corps maintenant et déclarez-les. Dégage et sortez de mon corps au nom de Jésus. Que par la foi, vous sera donné au nom de Jésus. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah.